J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Alexandra Suire. Bonjour, vous êtes directrice de la régie pub du groupe Fnac Darty. Le groupe a déjà une régie pub depuis plusieurs années, Retailing, et l'année dernière, vous avez donc lancé une méga plateforme, My Retailing. Quelles sont vos ambitions? Est-ce que vous pouvez déjà nous donner vos premiers résultats, nous parler de chiffres? Oui, alors globalement déjà on est sur une activité, on l'a bien décrit précédemment, on est sur une activité aujourd'hui qui se porte très bien, qui est dynamique, avec des croissances à deux chiffres qui sont assez continuelles sur les dernières années. On voit aussi, on a des projections de marché qui sont toujours à deux chiffres d'une manière mondiale et sur le marché français pour les années à venir. Donc c'est vraiment une dynamique de marché dans laquelle on s'inscrit, sur laquelle on a été assez précurseur avec la création de Retailing. Puis je pense que ce qui était assez intéressant, c'est la diversité des solutions, en effet, aujourd'hui, qui sont proposées dans le retail média. On a tendance encore aujourd'hui à le limiter au prisme du digital. On a tendance aussi à y associer souvent le bas de funnel. Or, le retail média, c'est bien plus large que ça. Ça a pris son essence historique dans la PLV, entre guillemets, avec le trade marketing. Ça s'est développé avec l'usage de nouvelles technologies. Et c'est aujourd'hui un panorama d'offres très, très complet qui est à disposition des marques. C'est vrai que vous avez des millions de data. Le boom de l'e-commerce, les drives durant la pandémie vous ont permis finalement d'enrichir toutes ces données. Vous disposez d'une base de 20 millions de clients adressables sur ces sites. Quel dispositif pub pouvez-vous développer et sous quelle forme ? Alors c'est très diversifié, ça passe par le magasin, ça passe par le digital, donc c'est vraiment aujourd'hui une offre qui est omnicanale et ça c'est important de l'avoir bien en tête, en tout cas pour des acteurs omnicanaux comme Fnac Darty. Donc sur le magasin c'est la PLV, on l'a cité, c'est la digitalisation aussi du magasin avec la partie DOH. On a développé un parc de 1600 écrans dans nos magasins pour proposer aux marques de communiquer, mais aussi des formats XXL sur un certain nombre de vitrines. On a 4 XXL aujourd'hui dans Paris qui sont vraiment des écrans de communication sur la Fnac des Ternes, des Champs-Élysées, de Saint-Lazare et Darty République. Est-ce que ça, à terme, est-ce que ça risque pas d'être trop intrusif finalement pour le consommateur d'avoir tous ces écrans partout ? Pour le retail media in-store? Alors c'est intrusif, non, c'est aujourd'hui des dispositifs qu'on veut et qu'on place en fait au sein du parcours. Donc l'idée c'est de pouvoir utiliser justement le dispositif le plus adapté au sein du parcours. On n'expose pas du tout la même chose quand on est sur un écran exposé sur rue, entre guillemets, sur lequel d'ailleurs on va avoir des annonceurs captifs et hors captifs qui vont être sur ces typologies d'écran. Alors que quand on est au sein d'un rayon, par exemple, au sein d'un rayon électronique, par exemple, dans nos enseignes, mais là, pour le coup, on va mettre en avant des offres, des produits, des nouveautés qui sont issus de ce rayon-là. Donc, c'est vraiment l'information ciblée dans le parcours. Et juste, Retailing fait clairement office de référence aujourd'hui en termes de stratégie autour de ce qu'a pu faire une enseigne autour de cet enjeu retail média. Quel est le ratio aujourd'hui entre le push et le pull dans votre stratégie? Est-ce que vous avez aujourd'hui des marques qui viennent clairement toquer à la porte de Retailing en sachant que, oui, Fnac Darty est bien équipé et adresse ce sujet-là de manière convenable, ou est-ce que vous êtes au contraire très proactive pour aller chercher ces marques et monter toutes ces belles opérations que vous avez pu mener sur ces 2 dernières années? Alors sur la partie commerciale, pour le coup, on travaille autant sur du push que sur du pull. Naturellement, on avait nos clients captifs, ce qu'on va appeler les fournisseurs, qui pour le coup sont venus assez naturellement à nous. Mais on a dû développer, et aujourd'hui, je pense que c'est intéressant, c'est la part du business hors captif aussi dans le retail média qui va avoir tendance à se développer dans les années à venir. Donc vous recrutez de nouveaux clients? Oui, on recrute de nouveaux clients par ce biais-là. Les écrans XXL dont on parlait tout à l'heure, notre force digitale avec la data, bien évidemment, c'est une richesse aussi d'activation sur de la data déterministe qui, pour le coup, fait écho à beaucoup de marques, l'automobile, la banque et assurance. Voilà, il y a beaucoup de secteurs d'activité aujourd'hui qui sont intéressés par les actifs du retail média. Et je pense que dans Retail, il y a média, associé à Retail Média, et c'est important justement de se dire qu'on a des audiences aujourd'hui similaires
voire plus forte que certains médias traditionnels, avec une richesse de data importante dans des écosystèmes qui sont aujourd'hui brand safety et donc aujourd'hui qui font des territoires d'expression adaptés à l'ensemble des marques et pas uniquement captives. Ce qui accélère le retail média, c'est la fin des traceurs numériques, donc les cookies tiers qui annonçaient finalement pour le second semestre 2024 au niveau européen. Les enseignes sont aussi de plus en plus sous pression à cause de l'inflation. Finalement, c'est une bonne nouvelle parce que ça vous permet de diversifier vos sources de revenus. Quelle marge peut-on espérer faire avec le retail média ? Alors, la bonne nouvelle, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, la fin des cookies tiers, c'est un challenge pour l'ensemble du marché, de l'activation publicitaire. C'est en effet un challenge sur lequel le retail média est mieux positionné par l'axe, on va dire, de son contextuel. On a un contextuel très fort, très riche aujourd'hui, qui nous permet de faire fi du cookie pour l'activation. Et puis, on a aussi cette granularité data first party qui nous est propre et qui va devenir... Est-ce que vous pouvez expliquer brièvement, pour les auditeurs novices, ce que c'est first data party ? Ce que ça veut dire first data party, ça veut dire que c'est une data dont on est propriétaire, qu'on a collectée, qui est en fait disponible sur nos écosystèmes et sur lequel la capacité de pouvoir adresser en fait ces audiences-là, elle ne résulte pas uniquement de l'activation cookie, qui va être l'enjeu technologique en fait des prochaines années. Et bien évidemment, vous pouvez exploiter en fait. Et qu'on peut exploiter du coup directement et qu'on est les seuls à pouvoir exploiter. Et bien évidemment, ce qui est rare va avoir forcément une valeur plus forte sur le marché dans les années à venir. C'est vrai que cette data, elle permet de mieux répondre aux clients, mieux cibler les produits, personnaliser davantage, sauf que 80% des Français ne sont pas à l'aise avec l'idée que leurs informations soient collectées, enregistrées dans des bases de données. C'est finalement de l'intrusion dans la vie privée. Les entreprises collectent les coordonnées des clients. Est-ce que vous ne profitez pas un peu de la naïveté des consommateurs pour développer un nouveau business model lucratif ? Alors nous, on a eu un parti pris et on a un parti pris qui est très fort chez Fnac Darty et je pense que c'est aujourd'hui une des avancées sur lesquelles l'ensemble du marché doit se retrouver, c'est une transparence. Une transparence et une explication. Beaucoup de gens aujourd'hui ont une perception négative, entre guillemets, de cette notion de data, de collecte de data et d'usage de la data parce qu'ils ne la comprennent pas. À partir du moment où on leur explique, qu'on valorise la valeur ajoutée que ça peut avoir dans leur parcours, ils comprennent son bien fondé et donc, du coup, ils sont plus réceptifs à vouloir partager leurs données. Et c'est aujourd'hui... Vous allez faire cette pédagogie On l'a fait déjà. Elle est déjà présente sur nos environnements. L'ensemble de la data qui est collectée est faite de manière transparente auprès de nos consommateurs et on a développé des modules en fait de choix sur lequel dans votre parcours client, vous avez la visibilité sur l'ensemble de l'usage de votre donnée et la possibilité de retirer ou pas votre consentement. C'est ce qui fait aussi du retail média, je pense, une relation gagnant-gagnant tripartite entre le distributeur, la marque partenaire et le consommateur qui, quelque part, effectivement est sollicité, mais par le biais de messages a priori qui l'intéressent, sur des produits qui l'intéressent, dans un contexte qui l'intéresse. Donc je pense que tout le monde s'y retrouve. Exactement. Et en tout cas, c'est là où on doit être vigilant aussi, c'est que les messages qui sont mis à disposition de nos clients répondent réellement à leurs besoins dans le cadre de leur parcours. Voilà, donc les ambitions de Fnac Darty avec Retail Link. Merci beaucoup Alexandra Suire. Je vous rappelle que vous êtes directrice de la régie pub du groupe. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jaco.